Bonjour à tous et bienvenue pour votre journal hebdomadaire. Au sommaire de cette semaine, retour sur la fête champêtre organisée par la municipalité au Chemin de Montée, une journée conviviale sous le soleil. Le gala de moderne jazz de l'école de danse a enchanté le public du théâtre René Ledieu. Le salon du maintien à domicile a réuni aidants, professionnels et visiteurs à la salle rurale. À la médiathèque, Olivier Descamps a animé une rencontre consacrée à Auschwitz et au devoir de mémoire. Assemblée générale de la maison familiale et rurale du Cateau avec bilan, perspective et hommage à André Soufflet. Balade découverte sur l'histoire de la famille Sédou à travers les rues du Cateau. Succès populaire pour le loto organisé par le centre moto Auquier au théâtre René Ledieu. Dans l'antenne est à vous, l'IRFA Formation lance une collecte de vêtements et de jouets au profit du magasin solidaire du Cateau. Enfin, retour dans les archives de Beffroi Vision avec une mobilisation des élèves du collège Jean Rostand contre le tabagisme en 2006. Commençons ce journal au Chemin de Montée, où une sympathique fête champêtre s'est déroulée, organisée par la municipalité. Bénéficiant d'une météo particulièrement agréable, les participants se sont retrouvés dans les locaux de vacances pluriels pour partager un moment convivial. L'idée de cette rencontre est née au sein du Conseil des Sages, tandis que le LALP s'est chargé de l'organisation des animations. Au programme, un barbecue très apprécié, de la musique avec la présence d'un chanteur et une piste de danse qui a rapidement attiré de nombreux participants. Une journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. Eh bien, donc aujourd'hui, c'est la fête champêtre, donc la deuxième édition. Donc l'année dernière, nous avions déjà un soleil de plomb, mais alors là, cette année, c'est horrible. Mais enfin, ça n'empêche que le monde est là, une belle ambiance, tout le monde a apporté son plateau repas. VPL lui fait des hamburgers frites, donc tout le monde peut se restaurer comme il a envie. Nous avons offert la sangria avec mixage. La municipalité a pris en charge tout ce qui est le matériel, barbecue, chaises, animation. Et puis un grand merci donc, au Conseil des Sages pour l'organisation. À M. Vermelaine aussi pour les prêts des locaux, parce que sans ça, on ne pourrait pas le faire, parce que c'est un lieu qui est idyllique. Et le long de la rivière, comme ça, c'est magnifique. Et le LALP aussi qui s'occupe du barbecue et qui vend des boissons soft. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Puis merci Beffroi Vision d'être là aussi aujourd'hui. Vous nous avez réservé combien de mètres carrés pour ça? Alors les mètres carrés, je ne les ai pas comptés, mais en tout cas, on est un grand plaisir de vous recevoir. Comme le dit Joël, c'est la deuxième édition. Ici, il y a toujours du soleil. Quand il n'est pas dehors, il est dans nos cœurs. Surtout qu'il y a du monde à recevoir. Et puis ça fait partie d'un des objectifs de Vacances Plurielles, surtout vis-à-vis de la parenthèse au vert, de faire vivre ce lieu, et pas uniquement avec des enfants pendant les vacances, mais aussi tout au long de l'année, à l'occasion de week-ends festifs, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y aura tout à l'heure un spectacle de danse, proposé par Magic System, et ensuite il y aura une petite pièce de théâtre, mais avec une jauge limitée à côté de la rivière. D'accord. Ok. Et puis viendra une boulangère pour faire goûter son pain, pour éventuellement permettre un dépôt de pain à la parenthèse au vert, du pain spécial, du pain spéciaux, une fois par semaine ici à la parenthèse au vert. D'accord. Voilà. Alors votre personnel est au complet ici Alors aujourd'hui non, on est samedi, donc il y en a qui ne sont pas forcément présents, mais il y a quand même pas mal de monde de Vacances Plurielles qui est présent sur place pour rejoindre la fête. D'accord, ok. C'est comme si tu n'étais jamais parti.
c'est compliqué de passer derrière quelqu'un qui a déjà tout dit. Mais bon, moi je vais quand même remercier tous les gens, tous les bénévoles qui se sont vraiment mobilisés pour que ce soit une réussite. Et encore une fois, c'est vrai que c'est une réussite. Tout le monde apprécie, l'idée est géniale. Merci au Conseil des Sages, parce que l'idée, je pense qu'elle vient du Conseil des Sages. Donc merci à eux, et nous on les encourage, et on sera toujours là aussi pour encourager leurs projets, parce qu'ils ont vraiment des bonnes idées. Et je souhaite que tout le monde profite bien de la fête. Bien. Alors, pour le Conseil des Sages, bon, nous avons combien d'inscrits là? Ben, il y en avait 162 qui étaient inscrits, donc plus certaines personnes. On est à peu près dans les 180, 190, un peu comme l'année dernière. Tout a été dit auparavant. Merci aussi aux gens qui sont venus. Hein. Les gens qui ne sont pas venus, voilà, c'est tant pis pour eux. Hein, mais ils auraient dû venir, il y a du beau temps en plus. Donc voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend de cette journée? C'est un rassemblement, un mixage de gens des différents quartiers. Et voilà. Hein. Ok, nous allons poursuivre alors. Hein. Merci à vous. Peut-être Guy nous permettra de se baigner dans la selle tout à l'heure au niveau. Vu la chaleur. On n'a pas le droit. Pas de pollution. Pas de pollution et puis la réglementation. Hein, voilà. Donc, On va faire une petite bataille d'eau si vous voulez. Bon, donc vous êtes en train de nous dire que nous sommes des éléments polluants, nous? Non, non, pas encore. Bon, non, voilà. Non. Ok, bon. Merci à tous nos partenaires. Merci à nos partenaires quand même. Donc à la municipalité, à Vacances Plurielles, au LALP, le Conseil des Sages. Tout le monde s'est réuni justement pour Beffroi Vision pour avoir une belle fête. Et franchement, c'est une réussite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, rendez-vous l'année prochaine. Là, vous verrez sur place. Venez, n'hésitez pas. On est là et on est prêt à vous accueillir. Merci à tous. Ça y est, ça démarre. Attention, attention. Regardez la femme en rouge. Regardez la femme en rouge, c'est facile. Elle est dans le tempo, elle est bonne, elle est bien, elle est bien. Regardez la femme en rouge. Hey! Le théâtre René Ledieu a accueilli le gala de moderne jazz de l'école de danse. Tout au long de la soirée, les élèves ont démontré leur talent et le fruit de plusieurs mois de travail devant un public venu nombreux à les applaudir. Les différentes chorégraphies ont mis en valeur la créativité et l'engagement des danseurs, offrant un spectacle de grande qualité. A noter également que Beffroi Vision a réalisé un magazine consacré à cet événement, à retrouver sur le canal 33. Alors, c'est notre gala annuel tant attendu par les élèves et les parents et la population de Le Cateau, puisque une fois de plus, le théâtre est complet. Donc, je pense qu'il n'y a plus du tout de place pour les gens qui ne sont pas allés en mairie au préalable. Donc, Combien d'élèves sur la scène ce soir? Alors, ce soir, nous sommes 70 élèves, donc ça va de 6 ans jusqu'au cours d'adultes. Donc cette année, le thème, c'est embarquement immédiat, donc l'aéroport avec tout ce qui comporte l'aéroport, pour arriver à chaque fois à des escales différentes dans différents pays du monde. Donc voilà.
Voilà, c'est ça. Évasion ce soir. Alors parlez-nous un petit peu de Modern Jazz justement. Alors donc on accueille les enfants à partir de 6 ans. Je vous dis jusqu'au cours d'adultes. Donc les cours ont lieu au Palais des Sports tous les mercredis. Donc à partir de 16h30 jusqu'à 21h30 selon le niveau et le cours de l'enfant. Voilà. Bon, évidemment ici on est en fin de saison. Oui, là c'est la fin de saison et donc les inscriptions auront lieu fin août, début septembre. S'il y a des nouveaux qui veulent s'inscrire, pensez à appeler en mairie, demander Margot pour avoir plus de détails sur les dates et les jours des inscriptions pour la rentrée de septembre. Voilà. Bah, donc on va passer une bonne soirée alors. Hein. Oui, il faut. Bon, on a chaud, je vous cache pas, mais ça va aller. Alors, au nom de la municipalité, je tiens à vous adresser nos sincères félicitations. Et bien sûr, un immense bravo à votre professeur, votre commandant de bord, Isabelle, qui tout au long de l'année vous transmet son goût de la danse, vous entraîne, vous encourage et construit avec vous de nouvelles chorégraphies, de nouveaux spectacles. Ce gala est bien plus qu'un spectacle. C'est un moment de partage, de culture et de convivialité qui fait vivre notre commune. Nous en sommes très fiers et pour cela, nous vous remercions très chaleureusement. Alors Isabelle, au nom de la municipalité du Cateau, j'ai le plaisir de vous offrir ces quelques fleurs en remerciement et encore félicitations à toutes. C'était vraiment magnifique. La salle rurale a accueilli le salon du maintien à domicile, destiné aux aidants et aux personnes accompagnées souhaitant rester le plus longtemps possible à leur domicile, dans les meilleures conditions. Organisé par la conciergerie médicale du Cateau, cet événement a permis aux visiteurs de découvrir de nombreux stands et services dédiés à l'accompagnement et à la santé, à l'autonomie et au bien-être. Une initiative utile pour informer les familles sur les solutions existantes à proximité. Bonjour, je suis Marguerite Vicky, je suis la coordinatrice du salon et je travaille pour la conciergerie médicale de Le Cateau-Cambrésis. Nous avons 3 magasins sur Le Cateau, Cambrai et Saint-Quentin. Nous, on en tient surtout dans tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées, que ce soit de la location, de la vente de matériel et de tout ce qui peut aider au quotidien. Donc de l'incontinence, de la simple canne, du rollator, enfin bref, tout ce qui peut aider les personnes. Le salon du jour, en fait, il est né d'un constat triste, c'est que les personnes qui viennent chez nous sont parfois démunies, puisque mal informées. Il existe pourtant beaucoup de structures, vous voyez, il y a 30 stands à peu près, il existe énormément de structures qui sont là pour les aider, pour les accompagner. Donc le but de ce salon, c'est vraiment d'être une réunion civique pour que tous les professionnels et les personnes qui en ont besoin peuvent venir ici, passer un petit moment d'échange et surtout venir chercher l'information dont ils ont besoin. C'est vraiment un regroupement d'équipes, c'est un travail vers l'humain et tous les professionnels de santé qui sont présents aujourd'hui le prouvent. On est une belle équipe et on ne laisse pas seules les personnes qui en ont besoin, on essaye au mieux de les servir au quotidien. Alors moi je suis Sandrine Mercier, je suis la coordinatrice d'AFJ Domicile. C'est un service d'aide à domicile qui intervient sur l'ensemble du Cambrésis mais aussi sur l'Avesnois. Et avec une antenne sur Dunkerque et Armentières. Alors aux seniors on propose des services d'aide à domicile, on intervient dans les cadres des plans d'aide APA, des PCH et des CARSAT. Donc on intervient sur de l'aide humaine comme le geste au corps, qui est la toilette, les levées, les couchers, les préparations de repas, les temps de ménage, les temps d'accompagnement aux courses. Et on intervient, notre force, on va dire, c'est les équipes autonomes.
Voilà, on a des équipes autonomes, donc des équipes sectorisées aux alentours du domicile du bénéficiaire, qui permet aux bénéficiaires d'avoir un nombre restreint d'intervenantes. Voilà. Elles gèrent au quotidien leur planification pour coller au plus aux besoins des bénéficiaires. Voilà ce qu'on propose. Donc pour vous contacter, comment fait-on? Alors on appelle le 03 27 58 21 21 ou alors, de manière plus directe et plus efficace, le 06 82 92 13 97 et vous tomberez sur moi. Donc nous on fait partie de l'association Béthanie, qui est une association qui s'étend sur tout le département du Nord avec divers établissements, EHPAD, SIAD, centres de soins, ESPRAD, enfin bref, voilà, beaucoup dédiés sur la personne âgée et la personne handicapée. Donc nous, pour le SIAD de la visitation, en fait, on s'occupe des personnes âgées de plus de 60 ans, en perte d'autonomie. Nous avons une équipe de 17 aides-soignantes qui intervient sur 18 communes, donc le Cateau et ses alentours, pour les soins d'hygiène et de confort de nos patients. Et le centre de soins, ce sont plus des infirmières qui vont pouvoir prodiguer les soins infirmiers plus techniques. Je suis très satisfaite d'être ici. J'ai accepté volontiers de participer à cette journée, donc à ce salon de l'autonomie, qui était une première pour nous. Je pense que voilà, ce salon va avoir une bonne réussite parce qu'il y a de nombreux exposants. Nous, le Club Loisirs du Temps Libre, est-ce que j'en parle? Oui, quand même. Beaucoup de gens le connaissent, mais je vais quand même en reparler. Le Club Loisirs du Temps Libre au Cateau, donc rue du Marché aux Chevaux. Le Club Loisirs du Temps Libre vous donne éventuellement la possibilité donc de faire des loisirs créatifs, des loisirs ludiques. Nous sommes ouverts le lundi, mardi, vendredi. Nous accueillons tout le monde avec grand plaisir. Si vous aimez coudre, si vous aimez cartonner, si vous aimez tricoter, si vous aimez jouer aux jeux de société, voilà, vous trouverez tout ça au Club Loisirs du Temps Libre de Le Cateau, dans une ambiance très familiale, très conviviale, très sympathique. Même si par exemple, si vous vous ennuyez, vous pouvez quand même venir, même si vous n'êtes pas doué de vos doigts, vous pouvez venir, vous passer un petit moment avec nous, prendre le goûter, le café. Vous êtes aussi les bienvenus. Donc on fait tous des petits objets utiles, donc des petites pochettes, des petites choses pour mettre les aiguilles. Enfin, on a toujours des petites nouveautés à faire et on est une petite ambiance, on est 15 personnes. Point couture et ils sont très très contents de venir. Alors l'association Multiforme, tous les lundis on organise une marche. Le jeudi aussi une marche nordique et nous organisons une sortie mensuelle. Et puis il y a une sortie de plusieurs jours qui est faite en septembre. On va passer des beaux moments entre amis. Ah oui, on ne s'ennuie pas du tout à Multiforme. Il va y avoir des bonnes chaussures. Oh oui, pas spécialement. La marche, on fait 3 km, 6 ou 9 km et chacun marche à son rythme. L'UVA, on propose du portage de repas à domicile pour les personnes fragiles, personnes en situation de handicap ou personnes âgées. On intervient sur le pays solémois ainsi que dans la métropole de Valenciennes. Et on va livrer au quotidien des menus équilibrés et variés pour répondre justement à tout le rapport nutritif. Car on le sait, avec les personnes âgées ont tendance à s'oublier au terme de la nutrition. Donc on peut arriver sur des schémas un peu dangereux comme la dénutrition et l'hospitalisation. Donc on prévient ces risques-là au travers de nos repas. Ils nous contactent par téléphone pour avoir plus de renseignements et on se rend sur place pour les rencontrer. On leur présente notre protocole de démarrage avec nos menus pour le mois. On passe la première commande ensemble et on les livre dans les 3 premiers jours. Et puis au quotidien. Quand vous parlez du Solémois, c'est de Solémois élargi jusqu'au Cateau par exemple? Tout à fait. On va jusqu'au Cateau, dans un rayon de 10 km autour des villes de Solesmes. Donc on est spécialisé dans l'adaptation de l'habitat donc pour les seniors et les personnes porteuses de handicap. On intervient sur la partie technique et aussi on vérifie en fait toute l'éligibilité en tout cas des aides pour pouvoir permettre à la personne d'optimiser en tout cas ses dépenses.
On intervient, donc l'aménagement du domicile, c'est intervenir au niveau des salles de bain, c'est changer en fait la baignoire en douche sécurisée. C'est pourquoi pas en fait mettre un monte-escalier parce que les personnes ont tout à l'étage, donc il faut continuer à vivre, on va dire normalement, comme le plus normalement possible. Donc le monte-escalier permet justement en fait de pouvoir garder son étage. Après on a des cuisines aménagées, on intervient également dans tout ce qui est plateforme élévatrice, donc pour les personnes en fauteuil. Voilà, c'est vraiment le maintien à domicile qui est le cœur de notre métier pour permettre aux gens de rester chez eux. Donc nous, ça fait 15 ans qu'on officie en tant que la conciergerie médicale sur la région du Cateau-Cambrésis, donc Saint-Quentin et puis Valenciennes. Et en 15 ans, on a connu aussi toute la crise du retail qui fait que le flux est compliqué et on s'est vite rendu compte que les personnes âgées venaient pas forcément faire du shopping dans les magasins de matériel médical et on s'est dit en fait on va aller à leur rencontre et donc on a créé le camion qui est un vrai camion showroom de chambres médicalisées pour expliquer, faire de la prévention anti-chute et de la prévention de maintien à domicile parce qu'aujourd'hui on a 80% des personnes âgées qui veulent rester à domicile et ne veulent pas aller en EHPAD. Et donc, nous, on va les aider par rapport aux dispositifs médicaux à proposer pour pouvoir faire en sorte qu'ils restent en confort et en sécurité chez eux. Donc le camion, on a un lit médicalisé, il est électrifié, donc on peut faire des tests. On explique tout ce qui est positionnement, on fait des formations sur tout ce qui est matériel médical, lève malade. Et le but, c'est qu'on positionne ce beau petit camion sur les marchés, les places de villages en milieu rural pour aller au contact de nos patients et futurs patients pour pouvoir les accompagner au mieux. Avant de partir à la médiathèque, quelques brèves à noter dans votre agenda. À l'occasion de la fête de la musique, la chorale La Castellane donnera un concert au théâtre René Ledieu le samedi 21 juin. L'entrée est gratuite. Une belle occasion de venir partager un moment musical et convivial, en famille ou entre amis. Le 20 juin, plusieurs animations seront proposées au Cateau. Le conseil municipal des jeunes, le secteur Jeune Animaos et la municipalité organisent la 5e édition de la musique à cool à partir de 18h30. Des concerts de variété des années 80 se dérouleront devant l'hôtel de ville, dans une ambiance conviviale et familiale. Des tables et des chaises seront installées sur la place du Général de Gaulle, afin de permettre aux visiteurs de se restaurer auprès des commerçants locaux. D'autres concerts dédiés aux musiques reggae et rap seront également proposés devant la fontaine pour le public plus jeune. La même journée, à 15h, une conférence intitulée « Matisse et le vêtement » se tiendra à l'Office de tourisme. Cette rencontre culturelle proposée en entrée gratuite permettra au public de découvrir l'influence du vêtement dans l'œuvre du peintre Henri Matisse. Partons donc maintenant rue du marché aux chevaux. Dans le cadre de ces rencontres mensuelles, la médiathèque a proposé une conférence consacrée à Auschwitz. Celle-ci était animée par Olivier Descamps, professeur d'histoire au lycée Camille Desmoulins, devant un public attentif. L'intervenant est revenu sur l'histoire du camp de concentration, tout en rappelant l'importance du devoir de mémoire auprès des jeunes générations. Alors aujourd'hui, donc, c'est la dernière étape de notre marathon, si je peux l'appeler ainsi, notre marathon qui s'appelle le projet Auschwitz, donc qui a débuté en septembre avec de multiples étapes. Et puis, mais il était important pour moi de faire le lien entre le projet scolaire et puis la population cartésienne à travers une présentation justement du contenu de ce projet, à savoir la Shoah. Ici donc au niveau de la médiathèque, 2 expositions sont en place et donc l'intervention que je vais faire dès ce matin aura pour but de faire le lien entre l'exposition et ce qu'il y aurait d'important à connaître. Alors cette exposition en fait elle avait plusieurs objectifs, bien sûr du fond, donc des connaissances, comprendre un petit peu la logique concentrationnaire nazie, le déroulement justement de ces 5 ans de souffrance pour les populations concernées, mais il y avait également un aspect pédagogique pour les élèves, savoir se documenter, savoir présenter des connaissances, donc savoir s'organiser. Et donc il était important pour les élèves d'organiser pour chaque panneau une organisation très abordable pour le public, à savoir des cartes mentales, des synthèses, des documents qui permettent justement pour des populations, des spectateurs qui ne connaissent pas le sujet, de pouvoir l'aborder assez facilement.
C'est vrai que c'est quand même un sujet très difficile à traiter. Oui, très difficile parce qu'en fait c'est un sujet qui mêle à la fois un aspect moral, sensible et un aspect scientifique. Or les deux ne vont pas forcément ensemble parce que l'un peut prendre le pas sur l'autre. Est-ce qu'on doit montrer davantage le côté victime des déportés ou au contraire être plus précis au niveau des connaissances pour être le plus convaincant possible? Vous êtes fier du prix que vous avez reçu? Je suis fier surtout pour les élèves parce qu'en fait c'est un excellent vecteur de motivation pour eux. En fait c'était plutôt inattendu mais l'objectif pour moi était justement de renforcer leur motivation en développant un côté compétition à travers ces différents prix auxquels on participait. Alors on saute de l'exposition à votre rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une rencontre telle que celle-ci aujourd'hui? Alors une rencontre telle que celle d'aujourd'hui, en fait, c'est un moment d'échange, en fait, parce qu'on va retrouver dans notre public beaucoup de nos soutiens, de nos partenaires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie au Struthof a été financée grâce à l'aide d'associations patriotiques, grâce à l'aide de mécènes qui sont très variables, comme le Lions Club, comme Intermarché, l'Entente patriotique cartésienne, et donc un projet ne peut marcher que s'il est écouté, s'il est soutenu et s'il y a une présence. Surtout pour nos élèves qui sont très dans l'affect et en fait avoir beaucoup de personnes qui viennent assister à leur représentation théâtrale, à leurs expositions, c'est un signe de confiance pour eux. La maison familiale et rurale a tenu son assemblée générale en présence de nombreux adhérents et partenaires. À cette occasion, Alexis Sudry, directeur, et Jacques Henkar, président de la MFR, ont présenté le bilan de l'année écoulée ainsi que les perspectives pour les mois à venir. Cette réunion a également été marquée par un hommage rendu à André Soufflet, ancien président et administrateur pour son engagement de longue date au service de l'établissement. C'est notre assemblée générale, c'est le moment de rendre des comptes de l'activité du conseil d'administration. Donc nos familles sont venues un peu écouter le rapport d'activité, le rapport financier, puis les orientations de demain. Et donc c'est un moment important, c'est l'organe souverain d'une association, on croit toujours que c'est le conseil, mais c'est l'assemblée générale qui fixe la feuille de route. Donc pour nous c'est un moment toujours important. Et en plus maintenant qu'on a l'outil pour faire de belles assemblées générales, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette assemblée générale? Retenir qu'il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'activités, beaucoup de jeunes formés, beaucoup de réussites aux examens. On a rendu aussi hommage à André Soyer, qui est un ancien administrateur qui s'en va aujourd'hui après 40 ans d'engagement. Je veux dire, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des administrateurs engagés, encore plus pendant 40 ans. Donc on essaye de lui rendre hommage humblement, puisque c'est ce qu'il nous a appris pendant toutes ces années. Et dans les orientations, ce qui va être important, c'est d'affronter un peu tout ce qui est crise énergétique. Et grâce aux panneaux solaires qu'on a mis, on va pouvoir aussi ne pas impacter nos familles. Déjà ne pas diminuer, mais au moins ne pas les impacter en augmentation, c'est important. Notamment dans un territoire où forcément l'argent, on y fait attention. Donc voilà les enjeux de demain, mais ouverture de diplôme en BTS, faire attention aux coûts énergétiques et puis avoir un bon taux d'inscription à la rentrée. Mais on sera plein, donc là, ça c'est pas la problématique. Bon, allez, parlons du taux de réussite de cette année. On dit quoi? On dit que c'est super sur le pôle sport, les 3 formations sport c'est exceptionnel, on frôle les 100%, en agricole c'est très très bien, en cheval c'était un peu moins bien cette année, donc on a remis une nouvelle stratégie, donc les résultats là vont être en juillet, donc on espère que ça a fonctionné, puis on avait changé aussi quelques personnels sur cette filière là, donc on espère que ça va porter ses fruits, même si on est parti sur une stratégie où on a pris des personnels jeunes qu'on va former dans le temps, donc les vrais fruits on va les récolter dans 4-5 ans, mais on a fait table rase pour repartir avec une nouvelle équipe. Alors pour vos étudiants, vous prévoyez toujours des voyages? Toujours, le Mexique, la Hollande, le Lot-et-Garonne, Paris, Bruxelles, Londres. Là ils partent à Londres dans 3 semaines, dans le Lot-et-Garonne dans 4 semaines. Donc on essaie vraiment de les ouvrir au monde et aux autres. Et pourquoi ces coins-là? Parce que le Lot-et-Garonne c'est mon coin, le Mexique parce qu'il y a une adéquation entre l'agricole et le cheval qui est importante à travers la tierreria qui est le travail au lasso depuis un cheval pour attraper du bétail, donc ça conjugue nos deux filières. Et puis également pourquoi Bruxelles, Londres et Paris, parce que c'est les capitales qui sont à 2 heures de voiture et ça permet en une année à des jeunes de voir 3 capitales européennes et de s'ouvrir, de prendre le métro, d'être autonome. On travaille sur l'autonomie des jeunes. Et pourquoi la Hollande? Parce que c'est l'intermédiaire entre l'international de la terminale et le national de la seconde. La première c'est l'Europe. Donc là on compare la France avec un autre territoire, la Hollande, où on travaille dur, parce que le travail en Hollande c'est pas facile, les Hollandais c'est les gens qui carburent. Donc là ils sont dans des centres équestres ou dans des fermes agricoles.
Combien d'étudiants attendons-nous pour la rentrée prochaine? 320, donc c'est-à-dire plus que plein, puisque à 270 on est plein, donc vous imaginez bien que voilà. Et puis pour le campus Univers Cascade, on est plus que plein. Il y a aussi cette actualité-là que vous suivez, que vous allez suivre de près. C'est la série qui va se tourner tout le mois de juillet. On va vraiment mettre la ville du Cateau, 3/4 de la série se tourne au Cateau. On va se tourner ici, mais aussi dans des lieux emblématiques de la ville. Donc c'est un coup de projecteur énorme. On veut remercier aussi la mairie de nous donner accès au lieu pour les tournages. Et puis on le fait en partenariat aussi avec Guy Vermeulen, puisqu'on va faire des spectacles pour les enfants. On est en train de récupérer les droits aux images. Mais voilà, c'est important aussi pour mettre la jeunesse des territoires. Il se passe plein de choses au Cateau et il faut que ça se sache. Bon, alors comment vous voyez l'avenir de cet établissement? L'avenir, je pense que l'enjeu, il va être sur les ressources humaines, sur les 5 prochaines années, c'est-à-dire pérenniser, développer les compétences de ceux qui sont là, parce que le rapport au travail a changé. Ici, on se refuse au télétravail, puisque pour accompagner des jeunes, pour nous, il faut être à côté des jeunes. On ne peut pas être à la maison. Donc ça, c'est difficile à entendre pour les nouvelles générations, mais c'est à nous de les acculturer à l'engagement, c'est à nous de les intéresser. Et là, on ne parle pas d'argent, hein. On parle de valeurs intrinsèques qu'ont les maisons familiales. Et voilà, c'est un métier qui est à part entière, qui est engageant, qui est usant, mais qui est hyper valorisant. Donc voilà, ce qu'on peut promettre aux jeunes qui vont venir travailler avec nous, c'est qu'ils vont se retrouver, ils vont se réaliser en venant travailler chez nous. Bon, j'avais vu que c'était particulier aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, comment vous qualifiez cette journée? Ah c'est une journée chargée d'émotions parce que on a fait hommage aux anciens d'abord, c'est important. Donc on a rendu hommage à André Soyer qui arrête ses fonctions et qui a été président fondateur de la maison familiale ici à Le Cateau. Donc un hommage appuyé par tous ses collègues administrateurs et puis tous les directeurs qu'il a eus durant sa présidence. Et donc, qu'est-ce qu'on doit retenir grosso modo de cette Assemblée générale? Alors c'est une assemblée générale d'abord qui s'est produite dans nos nouveaux locaux, hein, puisque on apprécie le confort de la salle et de l'amphi. Hein. Donc je rappelle qui est à la disposition aussi de la ville du Cateau pour des événements. Voilà. Donc c'est un lieu où on s'y sent bien et puis ça nous a permis aussi en même temps de visualiser l'actualité et l'activité de la maison familiale durant l'année 2025. Hein, donc forcément riche en événements, hein, puisqu'on a cette année-ci, l'année 2025, c'était un peu la convergence de tous nos projets précédents, les travaux, les projets stratégiques, tout ça, pour le commun des mortels, c'est quelque chose qui commence à être palpable et puis des bâtiments qui sont mis à profit pour les jeunes, pour leur confort, pour bien sûr pour leur éducation et puis qu'ils puissent passer des diplômes professionnels en très bonnes conditions. Bon, justement, en parlant de... comment vous qualifierez le comportement de vos étudiants ici? Peut-être on a des étudiants que je qualifierais modèles, parce qu'ils sont encore dans l'ancien standard en termes de respect, et c'est surtout un standard auquel on est très attaché, parce que le respect c'est la première des choses. D'abord on l'a inscrit dans notre projet. Donc des jeunes respectueux, ils savent quelle chance ils ont d'opérer dans des locaux propres et modernes, et donc respectueux des locaux. Bien sûr, à travers nos valeurs, ils participent aux travaux d'entretien, puisque ça fait partie aussi intégrante de la pédagogie avec l'internat et l'alternance. Donc respectueux, des jeunes qui savent travailler en équipe et qui mettent les moyens pour obtenir leur diplôme, et qui aussi participent au rayonnement de notre maison chez tous nos maîtres de stage, chez nos maîtres d'apprentissage. Et c'est très rare où on doit intervenir pour des problèmes, c'est à la marge. Alors, soyons futuristes. Comment vous voyez cette maison dans 10 ans? Dans 10 ans,
Je pense, je sais pas, si on continue à évoluer au rythme qu'on a fait, ça va encore être exponentiel. Mais non, je pense que on a encore un gros projet qui nous tient à cœur, bien sûr, c'est l'internat. C'est un nouvel internat parce que un internat ça vieillit et puis on a des besoins capacitaires pour accueillir nos jeunes, pour aussi accueillir les stagiaires du campus, puisque eux aussi continuent à se développer et puis cruellement c'est un besoin quoi. On a un besoin de place pour héberger nos jeunes. Et donc dans les 10 ans qui viennent, tout le monde connaît les problèmes de financement, puisque les subventions sont de plus en plus difficiles à décrocher. Et on a toujours bon espoir. Et puis on va y arriver à le faire cet internat. Je pense que et puis je pense que on a aussi des relations formidables avec la mairie du Cateau, avec Monsieur le maire, Monsieur Siméon, et puis tous ses adjoints et conseillers techniques. Donc dès qu'ils peuvent nous appuyer, nous appuient, et puis même la CA2C, quoi. Je veux dire, on a des bonnes relations. Et aussi, nous, on a la volonté au conseil d'administration d'offrir nos locaux pour participer à la vie locale et du territoire. Et qu'est-ce que vous dites du personnel de cette maison ? Alors le personnel, c'est pareil, c'est en pleine évolution. Donc par rapport à notre structure précédente, on a des jeunes, on a du personnel on a doublé la masse salariale en fait. Donc aujourd'hui on a 30 personnes, 30 équivalents temps plein qui travaillent pour la maison familiale. Et on est dans un nouveau type de management. Aussi, on a des profils avec des jeunes qui ont des exigences différentes. Et puis aussi, on impose aussi des besoins de formation. Et puis, comme on l'a dit à l'Assemblée générale, on est très sensible à ce qu'ils mettent en application nos valeurs. Une nouvelle balade patrimoniale consacrée à la famille Sédou a rassemblé de nombreux passionnés d'histoire et de photographie dans les rues du Cateau. Guidée par Christine Caron, cette visite a permis aux participants de découvrir différents lieux emblématiques liés à cette famille, qui a marqué l'histoire locale. Anecdotes, patrimoine et souvenirs étaient au rendez-vous pour cette promenade très appréciée. Alors on est à la boutique du Transvaal. Donc ici, c'est pour accueillir les artisans et les créateurs à déposer leurs objets pour la commercialisation de leurs créations. Et aujourd'hui, on faisait particulièrement une balade dans le Cateau pour expliquer sur les pas de Sédou, la famille Sédou, qui est bien connue dans notre ville. Donc je laisse la parole à Christine, notre guide de la journée. Alors bonjour, donc c'est une visite qui avait déjà été préparée, présentée à l'époque, c'était à destination des enfants, pour que les enfants qui sortent de la maternelle Sédou ne soient pas mis à l'écart et qui se rendent compte que justement ce quartier avait une histoire et faisait partie de l'histoire de la ville. Donc c'était notre fil, ici on est sur la dentelle, notre fil à nous c'était les Sédou. Donc une évocation de la famille à travers les différentes choses qu'ils ont fait ici au Cateau, et puis les bâtiments qui sont restés des témoignages de leur passage ici dans notre ville. Alors, donc on partait d'ici, de la boutique du Transvaal, pour parler donc des origines aussi. Pourquoi les Sédou sont venus au Cateau ? Parce que il y avait déjà de la main d'œuvre qualifiée ici, et puis qu'il y avait déjà une filature qui tournait bien. Et puis les emplacements des anciennes usines, donc notre actuel palais des sports, l'esplanade, d'où on a maintenant une magnifique vue sur le château du Mérinos. Et puis tout ce développement ouvrier au niveau du quartier Sédou, donc qui s'étend entre le boulevard Paturle, et puis les rues qui rappellent aussi tout ce contexte industriel, les rues Auguste Sédou, Pont-Saint, Cibert, Carville, etc., etc. Voilà, donc là vous avez les restes des bâtiments du lavage de la laine. Donc on va aller sur le site. Donc imaginez aussi que sur le site de la filature, on aura à côté tout un espace pour le tissage, puisqu'ils vont travailler directement leur fil pour fabriquer des tissus de très bonne qualité. Alors donc moi c'est Sophie, je suis aussi photographe de passion et de cœur. Je suis ici sous le nom de Stava. Donc aujourd'hui on accompagnait Christine dans sa balade sur les traces de Sédou afin d'imaginer, de voir de comment est-ce que l'on pouvait ou on pourrait traduire la vie des Sédou en 5 photos.
On est parti sur le thème du détail. Et donc là, les photographes qui étaient là avec nous aujourd'hui, ou même les non-photographes, parce que des gens étaient venus aussi avec leurs appareils photo, avec leur smartphone, pardon, qui était aussi un appareil photo. Donc ils étaient venus avec leur smartphone pour justement prendre en photo cet instant, ce détail de l'architecture qui pouvait faire rappeler pour eux, selon eux, l'histoire des Sédous. À savoir que ces photos qui ont été prises seront exposées lors de la journée du patrimoine qui aura lieu fin septembre au Transvaal à Caudry. Et puis pour terminer notre présentation, donc, on vous donne rendez-vous le 20 juin à Caudry, au Transvaal, pour fêter avec nous la musique, les artisans d'art et le son de l'artisanat d'art. Donc il y aura concerts, artisans qui feront des démonstrations, entre autres, et puis aussi une buvette et de quoi passer un bon moment. Voilà. Et visite de l'atelier, bien sûr. Merci mesdames. Le théâtre René Ledieu a fait le plein à l'occasion du loto organisé par le centre moto Auquier. De nombreux joueurs avaient répondu à l'invitation dans l'espoir de repartir avec l'un des nombreux lots mis en jeu. Une ambiance conviviale et de nombreux gagnants ont contribué à la réussite de cette manifestation. 49. Christophe Auquier, président de l'association HMX et gérant de la société CPMDH ici à Le Cateau. Alors on a fait un week-end complet. Hier nous avons fait une soirée paella et aujourd'hui nous avons fait un loto. Bon, il y a de nombreux lots, hein. Il y a 5 grilles avec 3 lots, donc il y a pompe à bière, taille-haie, appareil à pizza, salon de jardin et puis plein de cadeaux. Alors ça va vous aider pourquoi tout ça? À l'entretien du site, à mettre des nouvelles barrières, des nouvelles pour sécuriser le circuit, et les faux frais, le tracteur, le gasoil, la herse, l'entretien du matériel. Voilà. Alors pour nous, notre circuit il est homologué par la Fédération française de moto et déclaré en préfecture. Et comme ça, on peut faire rouler les jeunes sur le circuit. Alors sur le pilotage, je propose plusieurs solutions. Alors nous allons de l'enfant de 6 ans jusqu'à l'adulte, du débutant jusqu'au pilote confirmé, et avec ou sans machine. La personne qui veut venir s'initier à la moto, il peut venir et on lui fournit tout le matériel. Donc on rappelle que c'est aux Essarts, c'est ça? Avenue des Essarts derrière la piscine. Ouais. Voilà, et nous proposons également des activités quad pour les centres sociaux, centres de loisirs et pour les anniversaires de vos enfants. Donner un coup de main, de nouvelles barrières pour 77. Le matériel, garder le site en vie. 39. Est notre passion. Au centre de pilotage, on partage l'émotion. Le 11. 83. Aussi pour les centres de loisirs. Les centres sociaux viennent partager le plaisir. Et pour les anniversaires, les enfants émerveillés, on transforme une journée. 90. Et si la sécurité reste toujours la priorité, le circuit est encadré, surveillé, préparé. Chaque projet avance grâce au soutien des gens pour continuer longtemps à former les talents. On fait un loto pour vivre le circuit, pour que demain les jeunes roulent encore ici. Appareil à pizza, salon de jardin, de nombreux lots à gagner pour donner un coup de main, de nouvelles barrières. 84. La piste, entretenir le matériel, garder le site en vie. Chaque ticket acheté est notre passion. Au centre de pilotage, on partage l'émotion. Des moteurs, les regards qui brillent, l'accélération, 8, 23, 8, 32, 8, 54. Une école de confiance où chacun trouve sa place et prend de l'assurance.
L'auto, c'est bien plus qu'un simple rendez-vous. C'est un art de venir qu'on construit tous avec vous. Pour les jeunes pilotes et les générations, le centre de pilotage continue sa mission. 33. Dans le cadre de la rubrique L'antenne est à vous, les stagiaires de l'IRFA Formation organisent actuellement une collecte de vêtements et de jouets. Les dons récoltés seront destinés au magasin solidaire du Cateau afin d'aider les personnes et les familles dans le besoin. Une action de solidarité ouverte à tous, écoutons-les. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle David Mauborne et je suis avec les collègues stagiaires. Nous sommes le IRFA Formation et nous avons créé un projet de solidarité pour les personnes bien sûr démunies, comme genre la Croix-Rouge et puis les policiers intelligentes qui fait partie du Cateau du Cambrésis. Notre projet, c'est de faire venir des personnes pour apporter tout ce qui est vêtements hommes, femmes, jouets, enfants, bébés et des petits jeux pour les redistribuer directement dans les associations caritatives. Alors bonjour, je suis Monsieur Le Saint-Rudy, formateur à l'IRFA Formation de Le Cateau. Donc là, j'accueille un groupe SEV qui est S'engager vers l'emploi. Un groupe qui a démarré exactement le 31 mars, qui se termine le 9 octobre. Donc ils ont des ateliers dans différents domaines et il y a un atelier projet fédérateur. Donc le groupe s'est activé, ils ont défini un projet par rapport à une collecte de vêtements, une collecte de jouets qui sera remis à la fin à l'épicerie solidaire. Donc voilà, ils ont commencé à faire des affiches, ils ont commencé à faire des démarches au niveau de la communication. Un très beau groupe, donc je vais présenter personne par personne. On a Christelle, Anaïs, David, Océane, Christelle, Benoît et Adrien. J'avais oublié de signaler que ces dons, si vous pouvez les apporter au 26 rue du Général de Gaulle, à Ocato, sur la place. Tous les vendredis, bien sûr, de 14h à 16h. À peu près le 6 juillet. Voilà. Je vous remercie. Pour terminer cette édition, replongeons dans les archives de Beffravision avec un reportage datant de 2006. Cette année-là, les élèves de 6e du collège Jean Rostand s'étaient mobilisés contre le tabagisme. Au programme de cette journée de sensibilisation, chansons, lâchers de ballons et concerts de guitare assurés par les élèves. Une initiative citoyenne destinée à sensibiliser les jeunes sur les dangers de la cigarette. Journée mondiale sans tabac. Les 6e du collège se mobilisent. Déjà, la journée sans tabac, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est le 31. Oui. Et donc on a fait aujourd'hui parce que mercredi, donc les 6e n'ont pas classe, donc on a réalisé aujourd'hui. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez réalisé? Comme tous les élèves de 6e, en fait, qu'est-ce que vous avez réalisé? On a dessiné sur des cartes. Oui. Des assez beaux dessins. Oui, plutôt beau, hein. Pour les accrocher à des ballons et les envoler. Oui, c'est donc pouvoir envoyer un message À tous les gens contre la cigarette. Oui, contre la cigarette ou
inciter peut-être à ne pas fumer, ne pas commencer. Donc et sinon, qu'est-ce qu'on a fait auprès de vous là en 6e? Vous vous souvenez sur quoi on a travaillé? Sur une chanson? Oui, bon, d'abord on a travaillé sur l'estime de soi, vous vous en souvenez? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'on a dit? Hein, il y a ce qu'on peut changer, ce qu'on peut pas changer dans notre vie, on fait avec, puis il y a ce qu'on peut changer, mais ce qu'on peut éviter surtout. Donc si on peut éviter de fumer toute sa vie, c'est quand même drôlement bien. Donc, et puis l'aboutissement, c'est cette journée, hein, le lâcher de ballon. Donc en fait, voilà quelques élèves, toutes les classes de 6e sont représentées pratiquement. Hein, les autres, on peut pas, en fait, tout le monde ne peut pas lâcher son propre ballon, il faut qu'ils comprennent ça. Hein. Voilà, oui, il y a aussi des 5e qui nous ont aidés. Donc le lâcher se fera d'ici un quart d'heure. Et puis en attendant, on va voir si vous êtes au top. Hein. Je compte sur vous pour la chanson qui s'appelle Soit Yves, soit off. C'est pour découvrir le profil. Juste une pour voir. Bien savoir. Qu'est-ce qu'on voit? Faut pas mourir. Mais gaffe à la fille. Cette édition de votre journal local est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'ensemble de nos reportages, magazines et rendez-vous d'information sur Beffroi Vision, Canal 33 ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos événements, initiatives associatives ou informations locales afin de faire vivre l'actualité de notre territoire. Très bonne journée à tous. Merci de votre présence et je laisse maintenant la parole à André Biangou pour sa fidèle page sport. Au revoir et à bientôt sur Beffroi Vision.